à tous. Soyez tous les bienvenus sur le site de l'église évangélique de Chanteloup-les-Vignes. Nous sommes heureux de vous accueillir et nous prions que tout au long de cette journée, le Seigneur puisse fortifier votre foi. Nous saluons également tous nos bien-aimés qui nous suivent, qui suivent nos réunions, que ce soit de loin comme de près. De loin, je pense à l'île de la Réunion, nous vous saluons. À Haïti, nous vous saluons également. Aux États-Unis, en Floride particulièrement, soyez bénis. Au Canada et aussi partout en France. Que le Seigneur fasse du bien à chacun. C'est vrai que les jours se succèdent, mais ils ne se ressemblent pas forcément. Nous avons appris la semaine dernière, et nous en avons partagé, le départ pour la patrie céleste de notre sœur Francesca. Et nous avons aussi également appris en début de semaine le départ de notre sœur Simone pour la patrie céleste auprès de notre Seigneur. Pendant des années, notre sœur a servi Dieu. Notre sœur a vécu pour le Seigneur. Parmi les premières à se lever au service de Dieu. Et c'est vrai que les choses se sont faites très rapidement, au point qu'un bon nombre d'entre vous, un bon nombre de nos bien-aimés de Chanteloup, ont du mal à comprendre et se posent un certain nombre de questions, ce qui est normal et ce qui est légitime, tant que les choses se sont faites subitement. Mais il y a une chose, mesdames et mes amis, frères et sœurs, que vous devez savoir, que nous devons savoir. La première chose que nous devons savoir, c'est que Dieu est souverain. Dieu est souverain. Nous ne comprenons pas toujours ce que Dieu fait et pourquoi il le fait. Mais il y a une chose que nous devons savoir, c'est que Dieu sait ce qu'il fait. Même si, ici-bas, pour l'instant, nous n'avons pas toutes les explications. Dieu reste souverain. La deuxième chose qu'il nous faut aussi savoir, frères et sœurs, c'est ce que la Bible nous dit. En fait, que nous vivions, que nous soyons en vie, là, physiquement, que nous mourions, que nous rentrions dans l'éternité, la Bible dit que nous sommes au Seigneur. Nous lui appartenons. Envers et contre tout, frères et sœurs bien-aimés, nous appartenons au Seigneur. Nous sommes sa propriété. Notre sœur Simone, de même que notre sœur Francesca, nous le savons, mes amis. C'est dans la foi qu'elles sont rentrées dans l'éternité. Dans la foi. Et parce que c'est dans la foi qu'elles sont rentrées dans l'éternité, alors, mes amis, frères et sœurs, nous avons cette assurance qu'un jour, nous les retrouverons. Elles nous ont devancés dans la gloire. Aujourd'hui, elles se reposent de leurs œuvres, dans la paix, dans la félicité, en attendant d'entendre un beau jour le son de la dernière trompette, où elles se réveilleront et où elles partiront pour rejoindre le Seigneur dans les nuées. Et nous qui serons restés, eh bien nous partirons aussi pour les retrouver ensemble. C'est dans la foi que nos bien-aimés se sont endormis. Et de ce fait, nous savons qu'un jour, nous les retrouverons. Et j'aimerais partager avec vous ce passage de l'apôtre Paul par rapport aux chrétiens de Thessalonique qui se posaient aussi un certain nombre de questions. Et j'aimerais partager avec vous ce passage et laisser plutôt sur votre cœur ce passage des Écritures. C'est l'apôtre Paul qui dit ces choses dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. L'apôtre Paul dira: nous ne voulons pas, frères, c'est version du semeur dans la Bible. Nous ne voulons pas, frères, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. Nous avons une espérance. En effet,
puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous avons dernièrement fêté la Pâque qui nous parlait de la mort et de la résurrection de Jésus. Puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Car voici ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et ceux qui sont morts, unis au Christ, ressusciteront les premiers. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours, avec le Seigneur. Encouragez-vous donc, dirait l'apôtre Paul, encouragez-vous donc mutuellement par ces paroles. Ce sont des paroles que Dieu nous a laissées pour nous encourager. Lorsque nous sommes amenés à traverser ces situations douloureuses, c'est normal, nos cœurs pleurent, nos cœurs sont peinés, parce que ce sont des êtres, des personnes que nous aimions. Alors, leur départ, bien sûr, nous attriste, mais nous savons où ils sont. Et ce sont ces paroles qui sont là pour nous encourager. Nous savons qu'un jour, nous nous retrouverons. Que Dieu vous encourage, que Dieu vous console. Nous pensons bien entendu à toute la famille de notre sœur, à son époux, à ses enfants. Nous prions pour eux, afin que le Dieu de toute consolation puisse consoler leur cœur, essuyer leurs larmes, calmer leurs douleurs. Alors que Dieu puisse encourager tous ceux qui vivent ces moments d'affliction. Tous nos bien-aimés de Chanteloup, que Dieu vous encourage, car nous aimions notre sœur. Que Dieu vous encourage et que nous ayons cette assurance, nous ne sommes pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Oui, nous avons le chagrin. Oui, nous pleurons. Oui, la tristesse est là. Mais nous avons aussi cette espérance qu'un jour, Jésus viendra et nos bien-aimés se lèveront et nous les suivrons ensemble pour nous retrouver ensemble dans la gloire de Dieu. Nous allons prier, si vous le voulez bien. Couvrons nos fronts et élevons-nous voir vers le Seigneur. Père Céleste, nous savons que tu es Dieu. Seigneur, tu es souverain et tu es souverain en toutes choses. C'est vrai qu'il y a des choses que nous ne pouvons expliquer. Mais toi-même, tu as dit qu'un jour, toutes choses nous seront révélées. Ce que nous ne comprenons pas ici-bas, toi, un jour, tu nous expliqueras toutes choses. Merci, mon Dieu, parce que tu es notre espérance. Et dans ce monde, nous ne sommes pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous avons une espérance vivante. Notre espérance s'appelle Jésus. Un jour, Seigneur, nous retrouverons nos êtres chers, nos bien-aimés. Un jour, ils se lèveront. Ils partiront dans la gloire et nous les suivrons. Et là, Seigneur, mon Dieu, il n'y aura plus de séparation. Mon Dieu, nous sommes encore sur cette terre. Et ici-bas, il y a tout ce lot de chagrin, de tristesse. Nous prions pour tous ceux qui sont affligés. Nous prions pour la famille de notre sœur Simone. Nous prions pour la famille de notre sœur Francesca. Nous te les portons au trône de la grâce, afin que tu puisses consoler leur cœur. Nous prions pour l'Église, pour nos frères, pour nos sœurs. Ceux, Seigneur mon Dieu, qui aussi ont le cœur attristé. Que ta consolation soit le partage de tout à chacun. Et qu'il y ait un baume qui soit déposé sur les cœurs, Seigneur. Fortifie, encourage. Et merci pour la glorieuse promesse que nous avons, que tu as vaincu la mort, Seigneur. Tu as triomphé de la mort. Et que par la foi en toi, Seigneur, nous avons la vie éternelle. À toi la gloire, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, maintenant, nous allons laisser notre frère Alix, notre sœur Nathalie, qui vont nous conduire dans ces moments de louange, dans ces moments d'adoration. Et nous avons aussi une surprise de la participation de notre frère Lionel. On découvre des talents
notre frère Lionel aussi donc se joint à eux pour nous conduire aussi dans ces moments de louange et d'adoration. Que Dieu vous bénisse. Par la suite, nous aurons le temps de la Sainte Seine. Bien entendu, nous partagerons le pain et le vin. Pensez à prévoir donc du pain et le vin chez vous. Donc le pain, symbole du corps de Jésus, il a pris pour nous. Le vin, symbole du sang de Jésus qui a coulé pour nous. Et nous partagerons ce moment. Et ensuite, bien sûr, nous nous mettrons à l'écoute de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué. Bonjour frères et sœurs, nous sommes réunis ensemble pour célébrer notre Dieu, pour lui offrir un culte qui lui soit agréable. Nous passons des moments difficiles, des moments d'affliction, c'est vrai, mais nous savons une chose, c'est que notre Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et nous voulons tourner les regards vers lui, tourner le regard vers notre Dieu. Ce matin, vraiment, que Dieu vous bénisse pendant ce temps de louange et d'adoration. Quelle grâce incomparable qu'il nous a donné son Fils Jésus, qui a tout accompli à la croix du Calvaire. Alléluia! Gloire à notre Dieu! Quelle grâce incomparable! Chantez avec nous! Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma place, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Alléluia. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait pour moi. Qui remet la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme un soleil de tout son éclat, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma place, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma place, que tu sois mort pour moi,
frère Lionel avait à cœur ce matin d'interpréter un chant et nous lui laissons toute la place. Oui, le Dieu d'éternité. Vous allez découvrir. Bonjour frères et sœurs, je vous propose un chant qui s'intitule Dieu d'éternité. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je peux m'élever. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. Celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je peux m'élever. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. Celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je peux m'élever. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je peux m'élever. Nous remercions notre frère Lionel pour ce beau chant, le Dieu d'éternité qui règne à jamais. Oui, le Dieu d'éternité qui ne faillit jamais. Et c'est vrai, c'est lui qui soutient les cœurs affligés.
Et nous voulons partager ce chant qui dit « Mon secours est en toi ». Oui, mon secours est en l'Éternel. Alléluia. Tourne les regards vers Dieu ce matin. Alléluia. Il a un secours pour toi. Alléluia. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent, Jésus, et que mon pas chancelle, Jésus, Créateur de la terre, mon secours est en toi. je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Mon secours est en toi, Jésus. Alléluia, ça, alléluia, ça. La peur m'envahit et mon âme chavire. Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. C'est Jésus, le sang de Jésus. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon refuge, ta victoire, mon destin, mon salut, tout est en toi. Jésus. Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Notre secours est en toi, Seigneur. Alléluia. Notre secours est en Dieu. Oh Jésus. T'adorons, Jésus, pour ce que tu es, Seigneur. T'adorons, Jésus, pour ce que tu es.
Alléluia. Tu es ce Dieu tout-puissant. Tu es un refuge pour nous. Alléluia. Dans la détresse, alléluia. Dans les moments difficiles, tu es un refuge. Dans les bons moments, tu es un refuge, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Voilà, combien ces chants sont extraordinaires. Il est beau de louer Dieu. Il est beau de l'adorer, de le célébrer. Au-delà des circonstances, quelles que soient les circonstances que nous pouvons vivre, traverser, Dieu est digne de louange. Dieu est digne d'être adoré. Il est notre Dieu. Nous allons avoir maintenant ce temps de partage de la Sainte Seine, du pain et du vin. Pensez effectivement à avoir le pain et le vin à la maison. On va prendre le pain qui est le symbole du corps de Jésus, qui a été meurtri pour nous. Et le vin qui est le symbole du sang précieux de Jésus, qui a coulé pour nous pour que nos péchés soient lavés. L'apôtre Pierre dira cette vérité dans la première épître de l'apôtre Pierre, au chapitre 1er et au verset 18. Pierre dira, vous savez, il y a des choses que nous savons, et ça c'est formidable de le savoir. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous, par lui. Vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi repose sur Dieu. Notre foi repose sur Dieu. Alléluia. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Nous avons été régénérés par la parole de Dieu, et notre foi, mes amis, notre foi repose sur Dieu, et c'est le précieux sang de Jésus qui nous a lavés. Jésus lui-même, avant de donner sa vie à la croix, Jésus va instituer ce que nous allons faire, ce repas de la Sainte Seine. Et lui-même, il dira ces paroles dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 6. Jésus dira, il est écrit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Il y aura un jour, bien-aimé, où ça ne sera pas sur la terre, mais ça sera là-haut, dans le ciel, avec tous nos bien-aimés, à la table du roi, que nous partagerons le festin. Que Dieu soit béni pour le sacrifice de son Fils Jésus. Que Dieu soit loué pour l'œuvre de la croix. Voilà, nous allons participer au Saint-Repas. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi,
Et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Oh oui. Si je marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Merci à notre Dieu pour le repas de la Sainte Seine, pour le tout accompli de Jésus à la croix pour chacun d'entre nous. Nous allons maintenant ouvrir la parole de Dieu. Et ce matin, c'est le pasteur Philippe Le Perru qui va ouvrir pour nous et partager avec nous le conseil de Dieu. Ce sera la suite de ce que nous avions vu dimanche dernier. Je sais. Il y a beaucoup de choses que nous savons. Et ça nous a été rappelé. Job qui disait, je sais que mon Rédempteur est vivant. Bien d'autres choses encore que nous savons, que Dieu nous a révélées au travers de sa parole. Ce matin, c'est la continuité de ce « je sais », ce que nous savons, ce que Dieu nous a appris. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons courber nos fronts et nous allons remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Tendre Père Céleste, tu es Dieu et nous sommes tes sujets. Nous croyons que ce matin encore tu vas parler à nos cœurs. Et nous te disons merci pour ta divine parole. Merci pour ce que tu vas nous communiquer encore ce matin. Seigneur, par ta parole, tu sauras fortifier notre âme. Tu sauras permettre, mon Dieu, que nous ayons une assise toujours plus profonde. Seigneur, dans ta parole. Tu es le rocher des siècles et nos vies sont fondées sur ce rocher. Tu bénis ton serviteur, Seigneur. Tu conduis ces moments et tu nous donnes l'intelligence pour comprendre ta parole, qu'elle soit gravée dans nos cœurs et qu'elle chemine chaque jour avec nous, Seigneur. Nous te bénissons, Père, et nous te rendons grâce dans le merveilleux nom de ton Fils Jésus. Amen. Nous allons poursuivre aujourd'hui ce que nous avions commencé la dernière fois dans l'étude de quelques « je sais » de la parole de Dieu. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'abord d'un « je sais » qui concerne l'apôtre Paul, puis d'un autre « je sais » qui concerne Jésus. Comme nous l'avons vu la dernière fois, et nous le verrons de nouveau aujourd'hui, les « je sais » bibliques témoignent d'une connaissance personnelle qui est enracinée dans l'expérience. Ce sont des savoirs qui nous fondent, qui nous propulsent en avant, qui nous soutiennent, car ils sont marqués par l'expérience et par une relation étroite et intime avec Dieu. Ils ne sont pas le résultat d'une recherche intellectuelle, académique. Le premier « je sais » concerne donc l'apôtre Paul. Et nous allons lire tout de suite un texte de l'apôtre Paul dans sa deuxième lettre à Timothée au chapitre 1er et au verset 11. Nous allons lire les versets 11 et 12. Voici ce que nous lisons. 2 Timothée 1, 11. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur, apôtre et docteur. Et pour cette cause, j'endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Vous savez que Paul a vécu en quelque sorte une vie hors norme, si je peux utiliser l'expression. Paul était juif, il était né au sud-est d'un territoire qui s'appelle aujourd'hui la Turquie. Il avait grandi dans un foyer où la foi en Dieu jouait un rôle important, puisqu'il écrit lui-même dans Philippiens 3, 5, qu'il était circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien. Nous avons là la description d'un homme qui était bien ancré dans la culture et dans la foi propre au judaïsme. Mais vous le savez également, Paul a fait un jour une expérience radicale et bouleversante alors qu'il était en route pour Damas,
où il devait arrêter des chrétiens pour les faire mettre ensuite en prison. C'était au tout début de l'histoire de l'Église chrétienne, quelque temps après la Pentecôte. Jusque-là, Paul avait servi Dieu comme il pensait devoir le faire, c'est-à-dire d'une part en obéissant à la loi de Dieu, la loi de Moïse, et deuxièmement en luttant contre tout ce qui allait à l'encontre de ce culte. Mais sur le chemin de Damas, Jésus lui a fixé un rendez-vous. De temps en temps, Dieu nous fixe des rendez-vous. Et il vaut mieux pour nous que nous y soyons de manière ponctuelle. À partir de ce moment-là, la vie de Paul n'a plus jamais été la même. Jésus l'a éclairé d'une manière tout à fait nouvelle, ce qui est logique et normal puisque l'évangile de Jean, au chapitre 1er, verset 9, dit « Jésus était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Il est important dans la vie d'avoir une lumière. Quels que soient les événements de notre vie, nous avons toujours besoin d'une lumière. Et cette lumière, nous l'avons en tant que chrétiens. C'est Jésus. Si jour après jour, nous lisons les paroles de Jésus, les paroles de Dieu, et que nous nous en nourrissons, nous aurons constamment la lumière sur notre chemin. Nous n'aurons rien à craindre, nous pourrons avancer dans la vie avec confiance, car Jésus éclairera notre chemin. C'est ce que dit ce texte bien connu du psaume 119. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ainsi donc, lorsque l'apôtre Paul a rencontré Jésus, à partir de ce jour-là, si je peux le dire ainsi, ils ne se sont plus quittés. Dieu a appelé Paul à une mission particulière. Après avoir rencontré Jésus, Paul a poursuivi son chemin jusqu'à Damas, où il a été hébergé pendant quelques jours dans une maison appartenant à un chrétien, un disciple de cette ville. Dieu a contacté alors un autre disciple qui s'appelait Ananias, et il l'a envoyé afin qu'il prie pour Paul. Dieu a dit à Ananias à propos de Paul, « Cet homme est pour moi un instrument de choix, c'est-à-dire un instrument que j'ai choisi, afin de porter mon nom devant les nations et les rois, et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. » C'est dans Actes chapitre 9, versets 15 et 16. Dieu avait un plan pour Paul. Il en avait un aussi pour Ananias. Ananias était un simple disciple qui servait Dieu fidèlement. Puis un jour, Dieu lui a confié une mission exceptionnelle. Il a répondu présent et a été un moyen de bénédiction pour de très nombreuses personnes à partir de l'apôtre Paul. J'ouvre ici une parenthèse. Voyez-vous, nous avons l'impression parfois qu'il ne se passe rien, ou presque rien d'exceptionnel dans notre vie. Mais ce n'est qu'une impression. Dieu nous voit, Dieu nous connaît. Il a également un plan pour notre vie. Et si nous sommes fidèles dans toutes les petites ou soi-disant petites choses que nous avons parfois l'impression de vivre, il nous en confiera de plus grandes ou nous en fera vivre de plus grandes le jour venu. Paul a donc été choisi par Dieu et il a dû s'adapter à ce nouveau choix. Beaucoup de chrétiens rêvent d'être appelés par Dieu. Beaucoup rêvent de faire de grandes choses pour Dieu. Beaucoup aimeraient entreprendre de grandes choses pour Dieu. Il y a même ceux qui se disent appelés par Dieu, mais qui ne démontrent pas de fruits en accord avec cet appel. Quand Dieu appelle quelqu'un, il lui donne les moyens d'accomplir la mission qu'il lui confie. Mais la personne appelée doit répondre à l'appel et y consacrer tout son temps, toute sa force, toute son énergie. Des années plus tard, en effet, l'apôtre Paul a pu dire aux anciens de l'église d'Éphèse, « Veillez donc en vous souvenant que pendant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir avec larmes chacun de vous. » À partir du jour où Dieu l'a appelé, Paul a consacré tout son temps à l'œuvre de Dieu. Ici, il révèle la manière dont il a occupé son temps pendant qu'il était à Éphèse. C'est un exemple parmi d'autres de ce qu'il a fait, de la manière dont il s'est conduit pendant son service pour Dieu. Mais pourquoi a-t-il vécu comme cela ? Nous avons la réponse.
elle se trouve justement dans le texte que nous avons lu au tout début de notre méditation. Paul y dit qu'il souffre car il est en prison. Sa deuxième lettre à Timothée, dans laquelle se trouvent ces paroles, est en fait la dernière lettre que l'apôtre Paul a écrite. À ce moment-là, il était dans sa prison à Rome, dans l'attente de la mort. C'est dans cette lettre d'ailleurs qu'il écrit « Le moment de mon départ approche, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Vous savez que les paroles que l'on prononce quand on sait que l'on va mourir ont une importance toute particulière. C'est le cas, par exemple, des paroles de Jésus dans Jean, chapitre 14 à 16, avec son enseignement sur le Saint-Esprit qu'il appelle le Consolateur. C'est le cas d'un grand homme de Dieu qui vivait au XVIIIe siècle, il s'appelait John Wesley, et John Wesley, sur son lit de mort, a répété plusieurs fois cette phrase juste avant de mourir. Il a dit « Le meilleur de tout, c'est que Dieu est avec nous. Le meilleur de tout, c'est que Dieu est avec nous. » Parmi les dernières paroles écrites par l'apôtre Paul, il y a donc ce texte que nous avons lu et qui sert de base aujourd'hui à notre méditation. Du moins, dans sa première partie. Le texte dit « Je sais en qui j'ai cru ». Certains préfèrent traduire cela ainsi « Je connais celui en qui j'ai cru ». Mais le sens est le même, en fin de compte. Paul exprime ici la certitude qu'il a concernant celui qui, toute sa vie durant, a fait l'objet de sa foi. Il parle bien sûr ici de Jésus. Depuis sa rencontre avec lui sur le chemin de Damas, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ne se sont plus quittés, Jésus et lui. Et c'est cela le secret. Si Paul écrit maintenant « Je sais en qui j'ai cru » ou « Je connais celui en qui j'ai cru », c'est parce que depuis sa rencontre avec Jésus, il n'a jamais quitté Jésus. Et Jésus ne l'a jamais quitté. Mais il y a plus. Il a vécu intensément avec Jésus. Toute sa vie lui a été consacrée. Jésus le dirigeait ou dirigeait sa vie en permanence. Jésus faisait descendre le Saint-Esprit sur lui chaque fois qu'il en avait besoin. Jésus accomplissait des miracles chaque fois que Paul prêchait fidèlement sa parole et priait pour les malades au nom de Jésus et conformément à sa parole. Le secret, il est là, chers frères et sœurs. Si nous voulons pouvoir dire un jour, quand nous quitterons cette terre, « Je sais en qui j'ai cru », nous devons faire tout notre possible pour apprendre à le connaître, pour nous laisser conduire par lui, pour nous délecter de son enseignement et nous exercer à le mettre en pratique. Paul avait fait tout cela. Et en le faisant, il avait découvert que Jésus était vraiment celui qu'il disait être, qu'il était vraiment présent à ses côtés, dans toutes les circonstances de sa vie, quel que soit le jour. Que ce soit le jour où, à Lystre par exemple, des hommes l'ont lapidé et l'ont traîné hors de la ville pensant qu'il était mort, acte 14, 19, ou le jour où la mer s'est déchaînée pendant que Paul se trouvait sur un navire avec 275 autres personnes en route pour Rome où il devait comparaître devant César et que ce navire a fait naufrage dans acte 27. Je sais en qui j'ai cru ne peut être écrit ou dit que par une personne qui a appris à connaître Jésus et à le connaître tout au long de sa vie. Je prie que ce soit notre cas à tous, car cette foi, cette conviction, c'est elle qui va nous porter en toutes circonstances, parce qu'elle est fondée sur Dieu, sur Jésus, sur sa parole, sur son esprit, présent en nous chaque jour. Nous en venons maintenant à notre dernier « Je sais » qui concerne Jésus. Nous allons lire dans quelques instants dans l'évangile de Jean au chapitre 11. Nous avons lu dans cet évangile la dernière fois, quand nous avons parlé des 2 premiers « Je sais », et vous vous rappellerez que nous avons lu quelques extraits de ce récit de la résurrection, de la mort et de la résurrection de Lazare. Mais nous allons nous arrêter aujourd'hui sur un autre « Je sais » qui concerne non plus Marthe, mais Jésus. Dans cette histoire sublime,
sublime à cause de ce que Jésus a fait ce jour-là, bien entendu. Dans cette histoire sublime, il y a donc un autre je sais qui a toute son importance. Lisons dans Jean chapitre 11, à partir du verset 38. Jean 11, 38. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au tombeau. Le tombeau de Lazare, bien sûr. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit « ôtez la pierre ». Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà, car c'est le 4e jour ». Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule, de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Il est important de lire l'ensemble de ce texte. Bien évidemment, la parole qui attire maintenant notre attention, c'est celle du verset 42. Jésus est devant le tombeau de Lazare. Il a réussi à convaincre Marthe et Marie de faire rouler la pierre qui fermait l'entrée du tombeau. Et devant tout le monde, il dit, alors que Lazare est là, à l'intérieur, mort depuis 4 jours. Il dit devant tout le monde, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » Maintenant, vous remarquerez que c'est une chose de dire cela après que la résurrection a eu lieu, c'en est une autre de le dire avant. Jésus est devant le tombeau. Lazare est mort. La pierre vient d'être ôtée. Bien évidemment, Jésus est sérieux dans sa démarche. Il sait où il va. Il ne joue pas avec cela. Quelque part, on pourrait dire qu'il est sûr de lui. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment cela. Il est sûr de Dieu, son Père. Il dit bien, « Je savais que tu m'exauces toujours. » Pourquoi en était-il sûr? Parce qu'il vivait en communion étroite avec lui. Pendant tous les jours de sa vie, Jésus a vécu en étroite communion avec son Père. Vous vous rappelez ce qu'il disait déjà à l'âge de 12 ans, à ses parents qui le cherchaient partout, alors qu'ils étaient venus avec lui pour la Pâque à Jérusalem. « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Ce qu'une autre traduction que j'aime bien a rendu ainsi. « Ne saviez-vous pas que je dois être auprès de mon Père ?» Luc 2, 49. J'aime beaucoup cette dernière traduction parce qu'elle met l'accent sur le point central. Le point central, c'est d'être auprès de Dieu. Et c'est parce qu'il a été pendant toute sa vie terrestre auprès de Dieu que Jésus a pu dire devant le tombeau de Lazare, qui venait juste d'être ouvert, « Père, je savais que tu m'exauces toujours. » Nous parlons de prière ici. Devant le tombeau de Lazare, Jésus parle à son Père comme il le faisait très souvent pendant sa vie sur terre, comme il le faisait en permanence avant de venir sur terre. C'est ce que Jean dit dans chapitre 1, verset 1. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et depuis qu'il a quitté cette terre lors de son ascension, Jésus est avec Dieu. La Bible dit même qu'il intercède pour nous en ce moment même. Ainsi donc, si Jésus a pu prier ce jour-là avec autant d'assurance et dire « Je savais que tu m'exauces toujours », c'est parce qu'il vivait avec Dieu au quotidien. Mais qu'en est-il de nous? Pouvons-nous dire « Je sais, Seigneur, que tu m'exauces toujours » ? Sans doute pas.
Nous vivons une vie de prière imparfaite, voire même parfois souvent infructueuse, insatisfaisante, frustrante. Nous aimerions pouvoir parler comme Jésus devant les situations difficiles, voire humainement impossibles. Pourtant, les promesses de Dieu sont nombreuses. On les trouve du début à la fin de la Bible. Prenons celle-ci par exemple. Demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est une promesse faite par Jésus à ses disciples, ou plutôt aux 12. Ils étaient dans la chambre haute peu de temps avant l'arrestation de Jésus dans le jardin de Gethsémane. En fait, ce que Jésus a dit exactement, car je n'ai pas cité volontairement l'ensemble du verset, c'est ceci. Jésus a dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » C'est dans Jean chapitre 15 verset 7. C'est toujours la même idée, la même réalité. Demeurer en Jésus, cela veut dire être auprès de Jésus, vivre en communion avec lui. Jésus précise ici une chose, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. C'est intéressant cela, car nous voyons ici qu'il y a un moyen de comprendre si nous demeurons en lui. C'est que ces paroles, demeurent en nous. Cela veut dire que nous devons les lire, ces paroles, les méditer, nous nourrir d'elles, les garder dans notre cœur, fonder notre vie sur elles, les laisser nous influencer, les laisser diriger notre vie, façonner nos opinions et notre vision des choses. La communion avec Dieu, qui en dernier ressort nous permettra de demander tout ce que nous voudrons pour que cela nous soit accordé, est dépendante de cela. Quand nous lisons cet autre texte, Psaume 37, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Nous ne lisons rien d'autre finalement. En réalité, faire de l'Éternel ses délices, c'est passer du temps avec lui, rechercher sa présence, lire sa parole avec passion, vouloir le connaître sans cesse davantage. C'est comprendre que tout le temps que nous investissons en sa présence nous permet de mieux le connaître, mieux l'aimer, mieux dépendre de lui, mieux vivre en communion avec lui, et donc pouvoir prier le moment venu avec plus d'assurance. Cela nous rappelle les paroles de la lettre aux Hébreux qui dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. » Hébreux 4, 16. Frères et sœurs, vivons un moment particulier avec ce confinement exceptionnel dont nous ne connaissons pas encore tout à fait la fin. Mais il est une chose que nous pouvons très bien faire pendant cette période qui, espérons-le, ne se reproduira pas de sitôt, car nous avons hâte de retourner à l'église, de nous retrouver dans la communion avec Dieu, avec nos frères et sœurs. Mais en attendant, nous pouvons profiter de cette occasion peut-être unique. Et je parle bien sûr de ceux qui sont relativement tranquilles à la maison, car pour ceux qui sont confinés avec les enfants, c'est sans doute plus difficile, voire même héroïque. Et nous prions aussi pour eux. Mais pour ceux qui sont plus au calme, il y a une occasion encore plus belle d'entretenir leur communion avec le Seigneur dans la lecture, la méditation et l'étude de la parole de Dieu. Je dis bien de la parole de Dieu, pas nécessairement des réseaux sociaux, même s'ils peuvent être utiles en temps de confinement. Mais je crois qu'il est surtout important de se nourrir de Dieu, de sa merveilleuse parole, de sa merveilleuse présence, afin d'être plus forts quand nous ressortirons et afin d'être plein d'assurance. Jésus était certain de l'exaucement de ses prières. Nous pouvons découvrir cela, nous aussi. Les premiers apôtres et les premiers chrétiens, dans leur ensemble, en ont fait l'expérience, comme nous le voyons dans le livre des Actes des Apôtres. Cela est à notre portée, si nous voulons le rechercher de tout notre cœur. Alors, en conclusion, j'aimerais dire ceci. L'apôtre Paul a vécu une vie intense, dans la recherche de l'accomplissement de la volonté de Dieu dans sa vie. Il était animé de grandes certitudes, et ces certitudes, qui toutes étaient fondées sur Dieu, appuyées sur lui, l'ont porté jusqu'au bout. C'est ce que nous voyons à un degré encore bien sûr supérieur dans la vie de Jésus, sur terre. Nous sommes invités, voyez-vous, à suivre ces exemples afin de connaître une communion plus grande avec Dieu. Que le Seigneur nous aide
à rechercher et à vivre cela. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Lumière dans ma nuit, paix pour mon âme. Tu es mon refuge, tu restes fidèle. Lumière dans ma nuit, paix pour mon âme. Tu es mon refuge, tu restes fidèle. Mon espoir est en toi, ma confiance est en toi. À chaque instant, mon âme s'appuie sur toi. Là dans ma faiblesse, toujours le même. Ton amour est ma force, ta vie est ma voix. Mon espoir est en toi, ma confiance est en toi. À chaque instant, mon âme s'appuie sur toi. Mon espoir est en toi, ma confiance est en toi. À chaque instant, mon âme s'appuie sur toi. Sauveur constant, toujours présent, Dieu, tu as mon cœur. Ma fondation, inébranlable, Dieu, tu as mon est en toi, ma confiance est en toi. À chaque instant, mon âme s'appuie sur toi. L'univers est à toi et ma vie devant toi. À chaque instant, mon
sur toi. À chaque instant.